13 septembre 2022, c'est un mardi et le quotidien de Bartito titre en manchette « 3 semaines après sa constitution, le bureau politique de l'UP Le Renouveau déjà remanié, au coup d'arc-en-ciel au-dessus du baobab. Seulement 3 semaines après le congrès constitutif du parti Union Progressiste Le Renouveau, la liste du bureau politique enregistre déjà un premier remaniement. Tenu loin des regards du grand public, la rédaction de votre journal a pu mettre la main sur une copie du journal officiel numéro 2961 contenant la déclaration de constitution du parti avec la publication de la liste de son bureau politique. Curieux constat, 2 des 111 noms initialement publiés par les canaux du parti au lendemain du congrès manquent. Il s'agit du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, et du ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Ces 2 personnalités ont-elles démissionné entre-temps ou s'étaient-elles retrouvées sur la liste du bureau politique de l'UP, Le Renouveau, sans jamais avoir été membre du parti? Des informations glanées et recoupées, la deuxième hypothèse est la plus juste. Les 2 ministres n'auraient, à en croire plusieurs sources, pas au préalable fait une formalité d'adhésion au parti né de la fusion entre l'Union Progressiste et le Parti du Renouveau démocratique et n'étaient membres de l'un quelconque des 2 partis. S'il est vrai qu'au regard de ces statuts, sont d'office membres du bureau politique de l'UP, Le Renouveau, les ministres, les députés, les maires et les femmes adjointes aux maires, il serait cohérent et conforme par ailleurs à la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin que ceux-ci soient d'abord fondateurs ou membres du dit parti, ce qui n'est pas le cas pour ces 2 membres du gouvernement finalement retirés incognito du bureau politique qui avait circulé au lendemain du congrès constitutif du 21 août 2022. Vie des formations politiques. Le parti Les Démocrates sera bel et bien aux législatives, persiste et signe Léon Basile Akhossi, deuxième vice-président du parti. Comme Léon Akhossi démonte les fausses informations distillées dans l'opinion et relatives à une supposée non-participation du parti Les Démocrates aux prochaines élections législatives. Dans une déclaration, le deuxième vice-président du parti et ancien député à l'Assemblée nationale dénonce ces manœuvres tendant à démobiliser les militants et sympathisants de cette formation politique dont l'ancien chef de l'État Boni Yayi est le président d'honneur. L'honorable Akhossi lance pour finir un appel dans le cadre des législatives de janvier 2023. Sa déclaration transcrite ici par le Matin Libre à la page 3. Au desk éducation, bivalence des enseignants du secondaire. Une réforme des curricula de formation lancée. Les offres de formation initiale pour une bivalence des enseignants du secondaire général seront bientôt disponibles. À cet effet, une réforme des curricula de formation est lancée dans les écoles normales supérieures. À la faveur d'un atelier qui s'est déroulé du 6 au 10 septembre 2022 à Boïcon et organisé par l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs, une réforme curriculaire est actée. Le présent atelier vise à adapter les curricula élaborés dans le cadre de la formation des formateurs, de stagiaires dans les ENS au modèle du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, REESAO, à partir des documents curriculaires validé. Au desk sport, voici l'information qui est mentionnée. Journée FIFA du mois de septembre. Les 23 écureuils retenus pour le Maroc. Pour cette fenêtre FIFA de ce mois de septembre 2022, les écureuils du Bénin vont disputer 2 matchs test. Ce sera au Maroc, notamment face à la Mauritanie le 24 septembre, puis face à Madagascar le 27 du même mois. Législative de 2023, la COSEP envoie 77 observateurs sur le terrain. Dans le cadre du projet Appui aux élections et au processus politique au Bénin, la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix COSEP, avec le soutien de l'Institut républicain international, a initié une mission d'observation en prélude aux législatives de 2023. Après 3 jours de formation, les 77 observateurs à long terme, répartis dans les 77 communes du Bénin, sont dépêchés sur le terrain. La cérémonie de lancement a eu lieu à Cotonou vendredi 9 septembre 2022. Information du monde économique à présent. Banque mondiale, un montant record pour s'adapter aux effets croissants du changement climatique. Le groupe de la Banque mondiale, le plus grand bailleur de fonds multilatéral en faveur de l'action climatique dans les pays en développement, a mobilisé un montant record de 31,7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022 pour faire face au changement climatique. Il s'agit d'une augmentation de 19% par rapport à l'exercice précédent. Toujours dans le monde économique, Meetup Binance Afrique francophone, les crypto-monnaies présentées.
Une conférence publique a été animée par Binance Afrique francophone à Cotonou samedi dernier. À cette occasion, les avantages et les risques des crypto-monnaies ont été exposés aux participants venus de tous les coins du pays. Fidèles internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mardi 13 septembre 2022 vous est ainsi livré. À demain. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.